Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur LSD Déblayage, saison 4, épisode 13 déjà, et on approche du 100e épisode. Très bientôt, vous aurez la surprise. Je suis très heureux de vous avoir avec nous, comme d'habitude maintenant depuis 4 ans sur LSD, et ce soir on est très heureux, doublement, puisqu'on va mettre à l'honneur un club de Régional 3 qui revient de très loin. Et c'est fabuleux, on va pouvoir en parler, ils sont tous là. Et on va commencer déjà par accueillir Bruno Feillant. Comment ça va? Bien pour le moment. Bien pour le moment, ça va? Tout à fait. Bon, c'est bien Feillant qu'on dit. Hein. Oui. Bruno, presque l'historique un peu du club, là, quand même. T'as quelques années de Un petit peu de club. de route. Je suis rentré en 76 dans le club. 76, ah oui, c'est pas mal. Est-ce qu'il y en a qui ont plus d'années que toi au club? Pour le moment, non. Ah, ça c'est bien. Il faudra prévoir une médaille du coup, pour Bruno. On va y réfléchir au club. À côté de toi, Johan, comment ça va, Johan? Eh ben ça va. La forme? Ouais, très content d'être là. Ancien joueur. Ancien joueur, oui. Et vice-président. Vice-président actuellement. Et donc du coup, je n'ai pas dit Bruno, pardon, mais tu es coprésident. Co-président. Avec du coup un autre coprésident qui est pas là. Voilà, tout à fait, qui est absent ce soir. Ouais, en l'occurrence, son nom? Replin. Voilà. Morgane Replin. Comme ça, tout le monde est cité. En face de vous, messieurs, on a un trio. On va commencer par le plus jeune, mais il est vraiment jeune, Camille Royer. Ça fait plaisir. Ça va, Camille? Ça va, un petit peu fracassé d'hier, mais à part ça, ça va. Oui, c'était un match compliqué hier. On va en discuter un petit peu. Mais heureusement, on a trouvé le facteur X du match d'hier. Il s'agit de La Plume. Fabien Alléron, dit La Plume. Oui, on m'a dit qu'il fallait que je t'appelle La Plume. Merci Georges, ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Ça va, Fabien? Ouais, ça va nickel. Bah ouais, ça fait plaisir de te recevoir. Bah pareil, hein, ça fait plaisir. D'autant qu'il y a une paire d'années, on a joué en plus ensemble. Oui. Voilà, ça fait très longtemps quand même. C'est vrai, ça fait plaisir de... Voilà, je pensais pas qu'il y en avait encore qui jouaient. Ça fait, c'est vrai, mais des fois il faut. Je fais partie des derniers quand même. Hein. Ouais. Joueur et vice-président. C'est ça. Voilà. Ouais, cumul de fonctions. Et bah ouais, c'est bien. Et à côté de toi, on a amené le coach quand même. Comment ça va, Raphaël? Moi, ça va aussi. Ouais. Les gamins m'ont emmené. Ah, ils t'ont emmené. Bon, Raphaël, c'est le seul qui est pas content parce que hier, la défaite, je sens que c'est lui le plus satin quand même. Ouais, tu vas perdre dès le début. Voilà les amis. Alors j'ai vu qu'il y a de très nombreux copains de l'Albin qui sont en ligne. D'ailleurs il y a une bataille de cœurs parce que là c'est les cœurs jaunes et noirs. Non, ça va passer pas l'Albin, ça doit être Saint-Savin ou Iso, on verra. En tout cas, si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à partager tous les cœurs là que j'ai vus, les cœurs verts et noirs. Partagez, on fait un max de partage. On va peut-être faire péter le record de partage puisque je vois qu'il y a quasiment toute l'équipe. Raphaël a dit tous les blessés, mais il y en a autant que ça des blessés. Oui, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Alors, vous avez l'habitude maintenant sur LSD. Les gars, je compte sur vous pour le partage, hein, c'est gratuit, ça mange pas de pain. On va parler de tout le rugby. Il n'y avait pas de R1, R2, mais il y avait de la R3. Et ça tombe bien, c'est un petit peu la poule qui nous intéresse. On va déjà commencer par donc la Régional 3, poule 5, c'est celle du jour. Je mets mes lunettes d'ancien, parce que tu vois, c'est un peu difficile. Et avant de parler de votre match, on va déjà parler de ce championnat un petit peu particulier, puisque c'était une poule il y avait une poule de brassage, Raphaël, une première poule. Comment s'est passée déjà la première poule pour l'Albinc de façon générale? Écoute, je te dirais que on savait que ça allait être compliqué. Hein. On savait que ça allait être compliqué, mais compliqué comme ça, je m'y attendais pas. Sincèrement, je m'y attendais pas. D'autant plus que au premier match amical, c'est pour ça que je te dis qu'il y a beaucoup de blessés. Au premier match amical, on fait 3 genoux. Bon, à Briançon, on en fait 3, on fait une commotion, et on en fait encore un genou la semaine dernière. Ouais, énormément de blessés. Alors, c'est vrai que je suis allé directement sur le sportif, mais on peut pas ne pas parler du contexte. Vraiment dégueulasse avec les lunettes. On peut pas parler du contexte. Bruno, le contexte, il est particulier. L'historique un petit peu de ce club, il est compliqué. Je vous ai essayé de me l'expliquer tout à l'heure, j'ai pas tout compris. Essayez de me le redire. Là, Bruno, Johan, on repart dans les années 70. Il y avait le club de l'Albinc, le club de la Rivière, c'est ça? Oui, le club de l'Albinc, de la Rivière. Qui s'appelait du coup l'US Albinc, l'US Albinoise. L'US Albinoise. Et de l'autre côté la SRG, donc Association Sportive Rive Gauche, qui était le club de la Rivière. Très bien. Et on a joué pendant de nombreuses années les uns contre les autres. Ça faisait des sacrés derbies, d'ailleurs, c'était historique. Et ça déplaçait les deux villages, c'était fabuleux. Et jusqu'à
Jusqu'en 2007, où, voilà, par le manque d'effectifs de chacun des deux clubs, on a été obligé de fusionner. Ça a été compliqué quand même le démarrage, parce qu'on a perdu des joueurs de part et d'autre par rapport au... voilà, un petit peu rancœur dans chacun des clubs. Et puis finalement, tout le monde après a joué le jeu, tout le monde est revenu au club. Donc là, c'est devenu l'US Union Sportive Albinoise Rive-Gauche. Rive-Gauche. En 2007. 7. Et ça a tenu jusqu'à... Ça a tenu jusqu'à l'an passé. L'an passé. Avec des hauts et des bas. On a fait une finale de promotion d'honneur. On a vraiment eu des belles années. Et puis des années plus compliquées, hein, comme tous les petits clubs. Et l'an passé, ça a été l'année la plus difficile. On a démarré la saison à 18 licenciés. Donc déjà, c'était compliqué. C'était compromis en début de saison. On espérait pas trop de blessés. Et finalement, voilà. Et partir à 18, c'est... Du suicide. C'est du suicide. Ça veut dire que là, il faut vraiment pas te blesser du tout. Voilà. Donc au bout de quelques matchs, Fabien, ça s'est arrêté, c'est ça? Oui, à partir du mois d'octobre, c'était... Au mois d'octobre, il nous restait 11 joueurs. Et là, à ce moment-là, on est un club, le club s'arrête comme ça en octobre. Comment ça se gère? Déjà, quand tu es coach, j'imagine que c'est compliqué. C'est un vrai aveu d'échec, quand même. Après, c'est un aveu d'échec, oui et non, parce que malgré tout, ils sont venus, ils m'ont appelé. On dit on repart à partir du mois de mai et tout. Est-ce que ça t'intéresse de rester avec nous? Je dis bien sûr. Moi, je suis un amoureux du rugby. Je vis que pour le rugby, pratiquement. Et j'ai dit banco. Par contre, les gars, il faudrait se mettre un peu plus au boulot pour aller chercher quelques joueurs supplémentaires, parce qu'à 11, on repartira pas. Ouais, c'est sûr. Et comment vous l'avez vécu, par exemple, toi, Bruno, qui avait 25-30 ans de club, un club qui s'arrête en octobre, qui fait forfait général, c'est très rare dans la vie d'un club. Difficilement, parce qu'en fait, c'est le club, on y a participé, on l'a monté, on a joué, et que ça s'arrête comme ça sur une grosse défaite, dans le sens où il n'y a plus de joueurs. C'est difficile à accepter, quoi. Et là, vous vous dites, Johan, c'est la fin du club, ou déjà dès le début, on se dit... Non. Alors, il y a une autre chose aussi, c'est qu'on avait une présidente, Sylvie, qui a fait beaucoup de travail, qui est restée pendant des années, qui commençait à s'épuiser également. Donc, elle avait annoncé son départ du club, donc il a fallu reconstruire le club, le bureau, et le principal, c'était de récupérer des joueurs, mais en plus, avant de récupérer des joueurs, il fallait reconstruire un bureau. Donc nous, en tant qu'anciens joueurs, avec Fabien et tout, on a dit on peut pas laisser le club comme ça. Donc on s'est vraiment bagarré, on a fait énormément de travail pour reconstituer un bureau. Et puis après, ça a été le travail d'aller chercher des joueurs, Et puis on est quand même, malgré les résultats de cette année, on est content. Il y a du monde à l'entraînement. Oui, parce que finalement, en termes de licences, Raphaël, on arrive à quasiment 40 licences en début de saison. Oui, 40 licences en début de saison, en sachant qu'il y a des joueurs qu'on n'a jamais vus. Donc on a 30 joueurs. Ouais, ça c'est le taux habituel. Oui. Et le problème, du coup, c'est les blessés. Là, tu m'as dit que c'est compliqué depuis le début de saison, et du coup, ça explique aussi, donc, et j'en reviens à ma question initiale, première partie de saison dans la phase de brassage, c'est compliqué avec une seule victoire, qui a quand même fait du bien en fin d'année. Oui. Mais bon, est-ce que c'était vraiment l'essentiel? Parce que c'est quoi les objectifs du club en début de saison? Non, on s'est dit, de toute façon, on repart d'une page blanche. Donc, on repart d'une page blanche. L'essentiel, c'était surtout qu'on ne plante pas de noyer sur le stade de l'Albinque. Je voulais surtout pas ça. Ouais. Alors quand tu dis ça, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une trop grosse coupure pour que... À savoir que, comme il disait Johan tout à l'heure, si on s'arrête trop longtemps, c'est fini. Il n'y a plus de rugby. Le rugby, regarde, on a le Grand Lens, par exemple, qui avait une équipe qui s'est arrêtée, ça repart. C'est très difficile après à repartir. Il y a quoi, les 6 jours? Il y a 7 communes au total dans l'entente? C'est 8 7 8, du coup, ouais. Tu les connais par cœur? Prat, oui. Allez, Oui, il y a La Rivière, Montaut, Saint-Quentin, Cognien, Saint-Gervais, Rovon, Malval et l'Albinque. Voilà, et par contre, le seul terrain... Et le seul terrain, c'est l'Albinque. C'est l'Albinque. Alors justement, tout le monde le connaît, ce terrain, parce qu'on passe souvent sur la route. On a quelques images un petit peu de l'ambiance pour se remettre dans le contexte de l'Albinque. Est-ce qu'on peut mettre, s'il vous plaît, les images du village et puis de ce stade, qu'on puisse s'en rendre compte en régie? Est-ce qu'on est là?
Ils sont là. Ce stade qui est niché, voilà, à l'Albinc. L'Albinc, c'est combien d'habitants à l'Albinc? 1300 à peu près. 1300 habitants, 1300 et avec les autres villages? Voilà. Ça fait beaucoup de questions quand même. Ouais, Oui, ça c'est fait pas vrai. mal. 4-5 000. Un terrain qui n'est pas tout à fait droit également, ça fait partie de ses caractéristiques. Camille, la pente, elle est comment là-bas, la banque? Oh, ben, on sait que quand on attaque le match, on aura toujours une mi-temps plus facile que l'autre. Donc voilà, Il penche d'un côté, il penche sur les côtés, sur la largeur Ouais, disons qu'il y a un côté qui est plus montant que l'autre. Voilà. Il y a toute une partie, tout un côté des 22 mètres qui est quand même assez en pente. Et même quand on arrive à traverser difficilement, c'est compliqué d'aller marquer. C'est dans les derniers mètres. Ça fait partie un petit peu de l'historique de ce club. Je pense que Faut pas y toucher. Faut pas y toucher. C'est C'est peut-être comme à Bonne-Navé, ça typique. fait partie des Ouais, terrains. Exactement. Alors du coup, on arrive à la fin de la première phase. Nouvelle, parce que depuis 2 ans, il y a le challenge qui est arrivé. Nouvelle poule. Une défaite à Corbelin. Oui. C'est ça. Avec des blessés. Avec pas mal de blessés. C'était parti à combien? Non, 22, on est 22. revenu à 2. Non, On était laissait 22, les mots, on était Ouais, 22, vous avez, on était d'accord. Défaite à Corbelin, et puis arrivé ce match contre Saint-Julien en Genevois. On a quelques images du match, on va pas s'attarder sur vraiment toute la rencontre, mais Raphaël, toi qui as été coach, qu'est-ce que tu attendais de ce match? Voilà, ce que j'attendais de ce match, surtout que les joueurs restent mobilisés, quoi qu'il arrive, qu'ils restent mobilisés, qu'ils ne baissent pas les bras, et c'est ce qu'ils font. Ils ne trichent pas sur un terrain, ils ne lâchent rien, ils sont hyper motivés. Après, bon, il y a des erreurs, Il y avait ce 3/4, ouais. le numéro 13 qui a mis 2 essais. Ouais, il était fort. Ouais. Ouais, Là, attention, on a failli avoir un plaquage de Fabien, mais la plume s'est envolée au moment d'accrocher le 3/4 centre. Ah. Mais on le voit quand même parce qu'on va voulu le faire briller derrière. Il donne un essai, Fabien. Merci. C'est beau. C'est beau. Et puis, je crois même que tu en as marqué un tout à l'heure. Un joli plongeon. Tiens, c'est qui l'ailier là qui marque? Marc Paganelli. Un petit jeune qui commence le Qui rugby. commence, ouais. Qui commence. Alors, du coup, dans cet effectif, il est composé de quoi? Des jeunes, des vieux, des débutants. C'est quoi un petit peu le panorama de l'effectif? Ah, c'est ça, je crois que tu as tout dit. Il y a une majeure partie de jeunes, beaucoup de novices qui n'ont jamais joué au rugby. Et c'est pour ça que je te dis, c'est difficile dans le sens où quand on a des novices comme ça qui nous manquent, par exemple, hier, on a perdu notre ouvreur. Ouais. Il faisait pratiquement le match à lui tout seul et il est sorti de carton jaune. Il est sorti. Ouais, on a vu tout à l'heure. Et puis derrière, il n'y a plus d'organisation, quoi. Ouais. Et là, quand tu vois, quand il y a des joueurs qui ont l'expérience, ils savent combler, tout ça, mais des joueurs novices. Ouais, c'est trop compliqué C'est sur trop des compliqué. postes clés, on va dire. Absolument. Du coup, le match est perdu contre Saint-Julien-Genevois. Encore une fois, l'objectif du club, c'est quoi, Johan? C'est vraiment de reprendre confiance, de réexister, de ramener du monde. C'est de reprendre confiance, c'est évident. L'équipe, moi je vais revenir juste 2 secondes. Bien sûr, je t'en prie. C'est vrai qu'il y a des anciens, on a des anciens, et notamment des anciens qui sont de ma génération, des amis à moi avec qui j'ai joué, qui sont, Ouais. je pense à Maxime Vaillard par exemple, qui est le capitaine de l'équipe. Il apporte énormément, il a 44 ans, il apporte énormément, il apporte son expérience. C'est le plus vieux de l'effectif? Il doit y avoir Julien Ossola, je pense. Qui a quel âge? Baptiste. Pif. Et Baptiste de Charette, ouais, qui a 45 peut-être. Donc ça fait partie des 3 tontons voilà, de l'équipe qui rassurent quand même les jeunes. Et ensuite, à côté de ça, il y a des jeunes qui commencent, qui manquent un peu de rugby, voilà, mais par contre qui ont envie, qui sont motivés, qui sont présents aux entraînements, et je pense que ça peut que évoluer. Et On a recréé une dynamique quand même au club, vous Oui, qui avez vécu le club, vous oui, ressentez, oui, parce qu'on oui. voit, On a- sur les réseaux, ça parle un petit peu, ça a recréé quelque chose quand même. Déjà, il y On a a un vrai noyau déjà. un noyau, il y a une en structure, train de il y se a le bureau qui est bien structuré. Après, derrière, ça suit. À partir du moment où il y a du monde, le monde amène le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. pour l'instant, on va dire que le résultat n'est encore pas là, mais ça va payer. On Je travaille. reste confiant. De toute façon, il n'y a pas de descente. On est serein. Oui, Oui. déjà. Là, le but, On donc, sera non, pas mais plus bas. je le dis, mais à moitié en rigolant, c'est-à-dire que Oui. le Ouais. but, c'est vraiment de prendre Oui. du plaisir, de faire jouer, de faire progresser les. De toute façon, c'est marqué dans mon contrat, moi. De faire ça veut dire, c'est vrai, tu vois, ça c'est beau. L'idée c'était déjà de se restructurer avant de repartir sur. Ouais. Voilà, pour pouvoir durer, il faut déjà qu'on structure, qu'on reconstruit avec des jeunes, avec des un peu plus vieux. Et puis l'idée c'est que le monde amène le monde. Donc après.
Il y avait un peu de monde hier, en plus. Il y avait du monde. Il y avait Oui. beau temps. Oui, Ça il y fait avait plaisir du monde. de Et Et on venez avait- jouer à côté à la maison, c'était pas gagné, mais il y avait quand même du monde. Et on avait la chance d'avoir l'école de rugby hier. Oui, en plus. Qui Oui. était Ouais. avec nous. Parce qu'on on voit Les un peu gamins de l'école de rugby qui ont fait l'aide d'honneur avec la remise des équipements avant le match. Quoi. Ah, on parlera tout à l'heure de cette Ouais. école de rugby parce qu'il y a tous les liens avec les clubs à côté. Puis voilà, ça c'est des images. Voilà, c'est le rugby aussi qu'on aime, les gamins qui sont là, qui jouent sur le parking, qui donnent sur le terrain, qui donnent sur la route. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Est-ce qu'on peut remettre, on reviendra sur les images juste après, Kylian, en régie, s'il te plaît, les résultats de la poule, s'il te plaît. Donc poule de challenge, hein, c'est entre guillemets la poule basse, même si c'est pas très beau de le dire comme ça. Attention, je remets les lunettes. Avec donc la Fraternelle qui s'est imposée à l'extérieur 3-0, et je crois que c'est pas une erreur. Je crois que c'est pas une erreur je crois que c'est vraiment le score du match. Victoire étriquée 3-0. On n'en voit plus beaucoup des scores comme ça, mais en tout cas victoire importante pour nos amis de la Frat, voisins d'ailleurs de l'Albinque, hein, parce que il doit y avoir 6 km entre les deux villages. Enfin, Moiran, c'est un peu plus qu'un village. Et puis, Briançon, qui était forfait, vous me confirmez? Oui, C'est c'est ça, ouais. Corbelin. Corbelin, qui est entraîné par l'ancien entraîneur d'ISO, hein, qui était à ISO en début de saison, Jean-Jacques Boss, qui a repris du côté de Corbelin. Alors, ce classement, il tient compte des matchs de la phase aller contre les clubs qui sont dans la même poule, c'est ça? C'est un peu, voilà, donc finalement pour vous, eh ben, ça change pas grand chose. Encore une fois, maintenant, on l'a dit, le but c'est aussi de pouvoir jouer des matchs. Je pense que le derby contre Moiran est attendu peut-être. Quoi que vous allez peut-être pas les rejouer, si. Si, on les Si, rejoue la on semaine les rejoue La prochaine. semaine Ah prochaine. oui, donc dimanche. ça va être Ah, intéressant ça. Mm. Ça va être intéressant, en plus il fait beau en ce moment, ça va être sympa. On reviendra tout à l'heure sur le club de l'Albinque. Non, on va me donner les interviews, tiens, les réactions d'après-match, alors pas les vôtres parce que vous êtes là, mais tous ceux qu'on a interrogés et qui ne sont pas là ce soir, on les écoute. En mi-temps, on a été assez vaillant, on fait quelques fautes bêtes, on rate des plaquages un peu faciles. Dans deuxième mi-temps, on est un de moins, on prend un rouge comme à notre habitude, on n'a pas de discipline, on prend la foudre. Voilà, difficile. Les prochains matchs, on essaie de récupérer un maximum de blessés, de retour carton rouge aussi. On continue de travailler sur les factures. Ouais, on a eu 2-3 petites blessures, tout ça, les cartons, ça nous a fait un peu perdre espoir, on va dire. C'était un peu compliqué. Après, on essaie de s'adapter, on n'était pas nombreux ce week-end. On n'est pas tous à notre poste respectif, un peu compliqué aussi. Un petit peu des blessés, des cartons, c'est toujours un peu compliqué pour les coachs à faire les feuilles de match. On essaye de s'en sortir comme on peut. Au départ, on était une quarantaine de licenciés, après il y a eu pas mal de blessures, des cartons, tout ça, des gens un peu fantômes on va dire. Et du coup, on se retrouve là aujourd'hui, je crois qu'on était 19. Là, on a relancé ça au mois de septembre. La dernière, on a arrêté au mois de décembre car on n'était pas assez nombreux. Et du coup, là, on essaie de remonter comme on peut. C'est pas facile, mais on va y arriver, on a bon espoir. On a une bonne entente. C'est dommage que les scores ne payent pas tous les week-ends, mais un jour ça va finir par payer. On va finir par payer, on l'espère en tout cas. Bon, ça a quand même, c'était plutôt cool quand même après le match, Camille. La défaite, elle a plombé un peu. Bah, c'est jamais agréable de perdre un match, mais bon, on sait qu'on a tout donné sur le terrain. Voilà, on avait un manque d'effectifs, on savait que ça allait être compliqué, surtout en deuxième mi-temps. D'ailleurs, on a réussi à tenir toute une mi-temps, à s'accrocher, tout ça, mais avec un joueur en moins sur le terrain et avec pas grand monde sur le banc des remplaçants, ça a été compliqué de tenir 80 minutes. Alors d'ailleurs, garde la parole avant qu'on attaque le reste de la R3. T'es le plus jeune, mais c'est quoi ton parcours? Ta première licence de rugby? Moi, formation pure tulinoise. Ouais. J'ai commencé le rugby à 13 ans à Tulin jusqu'à une vingtaine d'années, ouais, jusqu'à mes 20 ans à peu près. Ensuite, j'ai fait une grosse pause suite à des soucis de santé. J'ai commencé un peu l'entraînement, j'ai entraîné la BA à Tulin. Ensuite, j'ai entraîné l'équipe de l'Albinque en 2019, si je dis pas de bêtises, juste avant le Covid. Donc, une moitié de saison avec l'Albinque où je me suis Jeune régalé. entraîneur, du coup. Voilà, c'est ça. À l'époque, on était en première série. Voilà, on jouait le haut de tableau. On a été coupé par le Covid. Après, j'ai bloqué un peu avec le rugby. L'année dernière, j'ai rattaqué, du coup, j'ai fait une petite pige à Saint-Laurent-du-Pont. Et voilà, cette année... Écoute, j'ai dit, on garde les couleurs voilà, c'est ça. équivalentes. Voilà, c'est Pour ça. regarder les repères sur le terrain. Pas très loin de chez moi parce que j'habite à Tulin, puis c'est un club Albin qui m'a super bien accueilli il y a quelques années quand j'ai entraîné, qui m'a fait confiance malgré le fait que j'étais jeune. Donc voilà, Ouais, il t'a dit, je retente l'aventure. c'est ça, voilà, donner un coup de main aux copains qui sont restés dans le club et qui se battent pour que ce club reste.
Eh ben merci Camille pour ta présentation. On enchaîne avec donc la R3 poule 3, s'il vous plaît, la régionale 3, poule 3 avec le CAM, la poule 5, pardon, avec le CA Mauriennais qui s'incline à la maison contre Bugey-Belley 32-29, la S Fontaine de 2 petits points qui s'impose chez elle contre Faverges 21-19 et les Crocodiles de Brézin qui s'impose 28-21. Les Crocodiles chers à Théo qu'on a en régie. Théo, on passera la photo. Bravo quand même aux Crocodiles qui font une belle saison et qui, avec cette victoire, en tout cas, dans cette poule du coup haute, on va les appeler, c'est les poules de brassage hautes, et voilà, se repositionnent, même si les points gardés donc, dans la première partie donnent quand même déjà un premier classement que vous voyez sous les résultats. La poule quoi, on a quoi après la poule 4 peut-être, voilà, on passe à l'envers avec la défaite surprenante de Silan à la maison contre la S Granoise 20-15, Royan Sport qui s'impose 25-10 contre Cruas et Saint-Paul-les-Romans qui s'impose à l'extérieur. Silan reste malgré tout leader de cette poule en régional 3. Poule 4, la poule 3, logiquement, c'est bien ça, avec les Côtes d'Arrêt qui s'inclinent à l'extérieur du côté du RC Forésien, et Firmini qui s'impose, je suis obligé de remettre les lunettes, contre le RC Mions, j'y arrive pas sinon, 28-21, et un match nul entre Amplepuis et les Hérieux, 22-22, Mions est premier devant le RC Forésien dans cette régionale 3, poule 3, là les 3 poules qu'on vient de voir sont les poules hautes de championnat de France. On grimpe d'un niveau, il y avait quelques matchs en retard du côté de la régionale 2, avec le carton de Eugène Albertville, Faverges, du côté du RC Touvet-Pontcharrat. C'est un club qui souffre, le RC Touvet-Pontcharrat, mais qui s'accroche, ils arrivent à... Voilà, et c'est compliqué, mais ils s'accrochent, ils déclarent par forfait, donc bravo à eux. Le classement mis à jour de cette R2, poule 3 avec Annemasse premier devant le CS Grèce-Vivaudan. Jarry, le rassemblement Eugène Albertville, Faverges, et vous le voyez, le Touvet-Pontcharrat est en bas de classement. C'était la R2, et on avait également un match en retard du côté de la régionale 1. Cette poule 3 avec Anne-Sylvieux qui s'impose contre Thonon 33-13, Le Maule qui s'impose contre La Motte dans un derby 20-14, et la Mure qui s'incline du côté de Mété 20-16. Le classement de cette R1, poule 3, Annecy est premier devant Volnavé, Vézil, Le Maule, La Motte, La Mure. Et derrière, Iso est en situation quasiment maintenant définitive. Il faudrait un miracle pour se maintenir. On vous avait annoncé à Iso les nouveaux coachs. C'était Lies Chamely et Jean-Jacques Boss en début de saison. Lies Chamely avait démissionné après quelques matchs. Jean-Jacques Boss était ensuite parti. Il avait été remplacé par Nicolas Merle, et qui lui également est parti la semaine dernière. On vous l'avait annoncé. Les 2 nouveaux coachs annoncés pour terminer la saison devaient être Christophe Seffrin, mais finalement, il a quitté le club, de même que quelques joueurs. Je pense à Damien Juncker, qu'on salue, en plus c'est un de nos partenaires, Vincent Belge, voilà, pas mal de joueurs qui partent, la saison très très compliquée, mais Iso va essayer de rebondir avec l'arrivée donc en coach de Michael Sénéclose, devant, l'ancien joueur de Iso qui devrait reprendre du service devant, et de Damien Girier à l'arrière, puisque David Ougier, le coach de l'AB, a également démissionné la semaine dernière. Donc saison très très compliquée avec énormément de turnover au niveau du staff de l'US Iso. Voilà pour la R1. Poule 3, le rugby féminin. On avait la fédérale 1, poule 2, avec un match en retard qui n'a pas pu se jouer, puisque le CSBJ allait du côté de Nancy. Vous voyez le classement du côté de la fédérale 1, poule 3 maintenant, c'est ça, poule 3. Les Coqs se sont imposés, je crois qu'on a les photos des Coqs qui s'imposent, voilà, à la maison contre Gran. La victoire des Coqs à la maison, ça fait toujours plaisir. En Fédéral 1, poule 3, les Coqs qui font un super championnat et qui sont secondes derrière Narbonne. En élite, le FCG, les Amazones n'ont pas pu jouer, match reporté contre le Stade Toulousain. Donc il y aura un autre match à venir. Je sais pas si c'était pas un match à l'extérieur, j'ai un petit doute sur le fait qu'elle devait recevoir. C'est pas très grave, on va passer à la suite, mais avant de passer à la suite, on était à notre ami Johan. Johan, un petit peu, toi pareil, même question, ta première licence de rugby et le déroulé de ta carrière. Oula,
Alors, moi, j'ai commencé le rugby à l'Albank. Première licence à l'Albank. Ouais, ça c'est première bon. licence à l'Albank. Mes parents s'y opposaient, farouchement. À l'Albank ou au rugby? Non, au rugby. Donc, j'ai quand même joué depuis tout petit à l'Albank. Et puis, après, j'ai joué un petit peu à Vinay en école de rugby, jusqu'aux années juniors. Et puis, je suis parti pour des études à Montélimar, où j'ai joué un petit peu là-bas. Et après, j'ai monté mon entreprise à l'âge de 22 ans. Donc, Alors, très une jeune. entreprise de quoi? De paysagisme. De paysagiste. Voilà. Et du coup, après, j'avais décidé à ce moment-là, très jeune, d'arrêter le rugby. Et puis finalement, il y avait un bon petit groupe à l'Albank, des amis que j'ai eu depuis toujours et avec qui on s'est jamais séparés. On a toujours joué ensemble dans ce petit club de l'Albank. Et j'ai toujours joué à l'Albank. Et puis depuis, à l'Albank La Rivière maintenant. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment... C'est mon club de cœur, quoi. Tu t'es pas fait tatouer encore? Pas loin. Presque. Presque. Tu as parlé d'école de rugby, pendant qu'on remontre quelques images du off de ce week-end. Comment ça fonctionne? Il y a des licenciés en école de rugby, c'est en lien avec Vinay, c'est ça? Oui, oui. Oui, Ouais. tout à fait. Bruno, tu confirmes? Oui, avec Vinay, depuis quelques temps. Et on a vraiment reformé cette association vraiment cette année. Ça fait combien de licenciés à l'école de rugby, Fabien? On a 31. Je dis parce que je sais que c'est toi qui as révisé les chiffres. Ouais, c'est ça. On a 31 gamins, Oui. dont 6 filles. Voilà. 6 filles, 31 gamins Du baby au M12. au M12, parce qu'après, du coup, c'est une entente Après, c'est Saint-Marcin-Vinay. Saint-Marcin-Vinay, ouais, Et c'est là, ça. pour l'instant, vous en faites pas partie. Non. Voilà. On me dit le meilleur guitariste de la région pour Yo, mais vous inquiétez pas, si vous restez jusqu'à la fin de l'émission, on a prévu un concert privé. Ah, ça va être sympa. Ça va être juste pour vous, en direct. Ok, merci. Cette école de rugby, donc c'est important quand même que Très les jeunes important. continuent à prendre des licences à l'Albank, La Rivière, enfin à l'Entente, quoi. Ah bah, tout à fait, on Pas dire de continue bêtises. et on veut garder le plus possible de nos gamins. Et de toute façon, c'est l'avenir du rugby, c'est l'avenir des clubs. Ouais, Donc si on ne forme pas de jeunes, il n'y en aura pas derrière. On a parlé de fusion tout à l'heure. Raphaël, on en entend beaucoup parler aujourd'hui des petits clubs qui galèrent en termes de licenciés et autres. Donc là, c'est un ensemble de villages. Est-ce qu'il y a un avenir encore à ce rugby de village? Alors vous, c'est déjà 7 ou 8 villages. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même une pénurie de licenciés, on les voit de façon générale. Comment tu vois les choses, toi? Écoute, tant on aura cet esprit-là, moi je dis qu'on va continuer comme ça, mais faut pas se voiler la face. Il y a Varassieux qui est pas loin. Je pense que à moyen terme, on sera peut-être obligé de fusionner avec eux. Ouais, toi tu vois plutôt... Moi je le vois comme ça, mais... Fabien, je t'ai vu... Ouais, non, mais après, Il y a des logiques quand même de territoire. Oui, puis après, t'es dans le présent, donc dans le présent, t'es toujours pareil. Ouais. C'est un peu Varassieux, l'Albank, enfin la Rivière, et puis au final, on se dit que tout est possible. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'effectif, ils ont l'effectif, mais tôt ou tard, c'est sûr que voilà, les mentalités évoluent, les gens, enfin, on n'est plus sur les mêmes générations, donc c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, Souvent, c'est les aura anciens qui peut-être n'aiment moins pas de... trop aller avec les voisins. Toi, Bruno, tu le vois comment, ça? Ben, un petit peu pareil. De toute façon, on trouve de moins en moins de jeunes. Et donc, le problème d'avoir des clubs toujours vraiment proches, le bassin de joueurs est quand même pas extensible. Et Ouais, ça fait Bah, partie... on est obligé déjà de le faire avec la Rivière. Ouais. Et d'ailleurs, il s'est posé la question au moment où on l'a fait avec la Rivière, si on le faisait avec la Rivière ou avec Varassieux. Ah oui, donc ça faisait déjà partie des... Ça faisait de la déjà réflexion. partie d'une question. Après, ça fait beaucoup de couleurs différentes à mettre, donc on Ouais, aura oui, des, bah, on aura des enfin, moyens. Non. Il y a toujours une solution. Ouais, Parce c'est que là, on ça. a mis le bleu sur le pont, c'est ça, le vert... Voilà, on a réduit un peu, ouais, parce qu'avant on avait les 4 Ouais. couleurs, c'est vrai que c'était un peu le bordel quand tu jouais contre d'autres équipes, ils avaient chaque fois une des deux couleurs, donc voilà, c'est pour ça qu'on avait réduit, qu'on a coupé un peu les couleurs. Allez, merci. On reviendra tout à l'heure sur votre club. On enchaîne avec la Fédérale 3, s'il vous plaît. La poule 4 avec la victoire de Viria à l'extérieur, 34-30. Et ça, c'est une belle victoire pour nos amis de Viria. Faucigny s'incline lourdement à l'extérieur. Pays de Gex et Bellegarde, dans un très gros match accroché, se partagent les points 28-28. Le classement de la fête 3, poule 4, Bellegarde, 3e de ce classement. Pays de Gex est pour l'instant relégable. On passe à la poule 5 avec
la victoire. Et on a les essais de la victoire de Saint-Jean de Bournay. C'était un derby Asmida, Saint-Marcel, Île d'Abo contre Saint-Jean de Bournay. Saint-Jean de Bournay qui fait un très gros championnat et qui marquera un par Camille Bobrick. Alors, il en avait déjà marqué 4 le week-end précédent, l'ex-pilier talon de Vienne. Il en a encore marqué un. Et c'est de Fouad et de Simon Bouet, l'ex-joueur renageois. Du côté de Saint-Marcel, un doublé de Sicard et un essai de Chaulier. Match accroché, victoire 31-25 des Saint-Jeanais. La surprise incroyable de ce championnat, c'est Givors qui s'impose du côté de Ampuis et ça va relancer, vous le verrez tout à l'heure, tout le bas de tableau, 26-22 pour les joueurs de Givors. Le CUC Clermont Université Club s'impose avec difficulté contre Tarare qui gêne tout le monde dans cette poule, équipe très accrocheuse, 24-21. Aix-les-Bains a eu toutes les peines du monde et s'en sort un petit peu en fin de match du côté du Rhône sportif, pourtant en difficulté dans le championnat, 20-13 et Saint-Savin s'incline du côté de Beaurepaire, 15-9. Le classement de cette fédérale, 3 poules 5, et ça s'est densifié en haut, densifié en bas. Aix-les-Bains est premier devant Saint-Jean de Bournay et Beaurepaire, les 3 en 3 petits points. Il y a un trou ensuite avec le Clermont Université Club, vous le voyez, 32. Saint-Savin qui s'accroche à la 5e place, et encore un petit trou avec l'Asmida, 25, Tarare, 23, Ampuis, 23, et Givors qui revient à 19 dans la course. Le Rhône sportif est un petit peu distancé dans ce championnat. La fédérale 3 maintenant, poule 6 avec Renage qui fait une très belle partie et après avoir failli gagner Tournon la semaine dernière, s'accroche et prend le bonus néanmoins du côté de Châteauneuf-Saint-Marcel, 30-25. Tournon qui s'impose contre Pont-de-Clé en grande difficulté, mais voilà, Pont-de-Clé qui est là et qui arrive à pas faire forfait, hein. Ils ont fait forfait en B toute l'année, mais ils arrivent à garder quand même du monde pour cette équipe 1, bravo à eux, parce que c'est compliqué sur les années de défaite, 66-14. Les Romanais péageois, on a les images de leur victoire contre Sévenol dans un match également très accroché, 17-10 pour le RC Roman qui marquera par Mandier, Chapelle et Spinozzi. Martinez marquera pour Sévenol, 3 essais à 1 et victoire 17-10 pour le RC Romanais péageois. Cessin attendait Montélimar de pied ferme et le match n'a pas pu se jouer. Les Montiliens ont eu, entre guillemets, la contrainte, ont eu peur de ne pas pouvoir arriver avec les grèves qu'on connaît, enfin plutôt les ralentissements qu'on connaît sur l'autoroute en ce moment. Ils ne sont pas venus, donc du coup, match reporté pour Cessin qui n'a pas joué. Le Teil s'impose contre Bassin de Crussol 22-19 dans un derby également, vous l'avez vu, très serré. Le classement de la fête 3. Poule 6 avec Montélimar premier et un match en retard devant Tournon, les deux équipes qui descendent de fête 2, Châteauneuf-Saint-Marcel, Le Teil, Bassin de Crussol, et là aussi on est serré à la fin. Regardez, le RC Romanais péageois 26, Renage 26, Cessin avec un match en retard 26, Sévenol 23, et Pont-de-Clé qui est détaché de ce classement de Fédéral 3. Poule 6, Bruno, non, j'ai demandé à qui? J'ai demandé tout à l'heure que je me mélange pas. Si, toi, je t'ai demandé, je sais plus à qui j'ai demandé. Johan, je t'ai demandé, je me suis perdu. Johan, je t'ai demandé, et Camille, j'ai demandé. Donc, Bruno, je t'ai pas demandé ta première licence. Ma première licence, ouh. Ah oui, c'est pour ça. 70. Ouais, et elle était où? J'étais sur Grenoble à l'époque. Oh, mais le club, tu t'en rappelles? Grenoble. Le FCG? Ouais, FCG. FCG, donc FCG. en jeune? En jeune, et puis après, je suis parti à l'armée. À l'armée. Et après, je suis venu jouer à l'Allemagne en 76. T'as fait que 2 clubs, FCG, Allemagne. Ouais, FCG et l'Allemagne. C'est pas mal ça, quand même. Oui. Donc t'étais la recrue qui arrivait du FCG, quand même. Oui, j'arrivais surtout de l'armée. Ouais. T'es arrivé à quel âge à l'Allemagne? Eh ben, j'avais 19 ans. Et du coup, t'as été joueur, et après, t'as fait quoi d'autre dans le club? Oh, j'ai été 3 fois président. Ah oui? Oui. 3 fois président. Ça revient comme ça? Ça revient comme ça, on vient faire des remplacements. J'ai remplacé à un moment M. Locatelli qui était président et qui avait trop de travail. Et donc pendant une année, je l'ai remplacé. Il a vite repris le truc derrière. Et j'étais bien content, je ne pouvais pas faire président et joueur. Ouais. Et à coach ou pas? Jamais coach? Jamais coach. Jamais coach. Non, j'ai laissé ça à d'autres qui ouais. étaient meilleurs que moi. Et aujourd'hui, tu as toujours ta licence de dirigeant. Voilà. Tout dans à fait. Ce club. Merci Bruno. C'est quoi le fait...
le plus beau fait sportif pour ce club. Tout à l'heure, je crois que c'était une finale territoriale peut-être. On a eu une finale territoriale, on a joué contre Tullin, c'est ça, en honneur. En honneur. Mais bon, cette finale contre Tullin, elle devait être. Ah oui. Ouais. C'était quelle année ça? 2010. Tu l'as joué? 2010, oui. Ouais, c'était un match accroché. Très accroché. Oui. On était même, dans mon souvenir, devant à la mi-temps. On perd en fin de match, mais ouais, très accroché. C'est génial d'avoir une finale. C'était quoi, de promotion d'honneur? Promotion d'honneur. Une finale de promotion d'honneur contre le voisin de Tullinois. Ouais. Un match qui a laissé des traces, quand même quelques années. Oui, a priori. ça a marqué, bien sûr. Ça a marqué. Surtout que c'était le petit club contre le gros club qui était Tullin, quoi. Ouais. Ça, c'est les belles histoires. L'année de la première, la création de l'Albinque, le premier club à l'Albinque, qui est le premier club à la Rivière. 60, Hein 67 pour l'Albinque et 76 la Rivière. Ok. Ouais, pour la création. C'est toi qu'il faut jouer là, du coup. Ouais. C'est toi la mémoire, Monsieur Chiffre. Fabien, je vois. Sur la Je Gazette. vois, allez, Monsieur la Fédérale La 2. Gazette. La Fédérale 2, s'il vous plaît. La poule 1, pour regarder les résultats de cette poule 1 avec Pontarlier qui s'incline 33-9 du côté de Châlons. Nantua qui cartonne devant Mézieux. Nantua qui cartonne tout bonnement toute la saison. Le Grandol 22-12 contre le 15 de la Dombe Saint-Claude. Et là, c'est l'énorme surprise dernier qui s'impose contre Rieux 23-22. Saint-Priest s'impose à l'extérieur du côté de Andrézieux 22-18. Et le Creusot contre le Puy, le classement de la fête 2. Poule 1 avec Nantua devant le 15 de la Dombe. Saint-Priest avec un match en retard est à l'affût. Vous le voyez avec 44 points. Le Creusot, Châlons, Rieux, derrière Saint-Claude, avec cette victoire, prend un tout petit peu d'espoir Andrézieux, et pour l'instant, dans la charrette, mais pas bien loin de Pontarlier, la Fédérale 2, poule 2, là, il y a pas mal de choses à dire. Avec Montmélian, on a les vidéos de la victoire de Montmélian du côté de la Bièvre dans un match extrêmement serré. Et ben voilà, la Bièvre a fait douter l'ogre montmélianais. Mais Maxime Vout, que vous voyez à l'écran, très très puissant, qui a aplati. Et c'est Montmélian qui s'impose 20-15. Montmélian qui, comme la saison dernière, fait une saison, une année tout à fait remarquable, pour pas dire extraordinaire. On regardera le classement tout à l'heure. Monaco s'impose contre le Carf 34-9. Avignon-le-Pontet contre Bagne 18-8. Et les images des Vinois qui s'impose contre une équipe valeureuse de la Tour du Pin. La Tour du Pin qui a longtemps été dernier de ce championnat et qui a gagné 2 ou 3 matchs consécutifs, qui revient. Et vous le voyez, ils ont fait du jeu, les Turipinois, avec des essais de Tapa formés à Beaurepaire, de Gamarki et de Hiver. 3 essais pour les Turipinois contre 2 essais de Vinet qu'on va voir. On n'a pas l'essai de Vinet? On a coupé un peu tôt, non, peut-être? Non, on l'a peut-être pas vu. C'était à la fin de la boucle, avec Friedrich et Steve Barr qui marquera pour Vinet 34-25. Saint-Marcelin s'incline aux Angles 31-13. Et l'énorme surprise vient de Véor. Véor avant-dernier qui s'impose à Voiron. Voiron qui en 2 matchs a perdu contre Saint-Marcelin qui était dernier, et Véor. Mauvaise passe pour les Voironnais qui pourtant avaient plutôt bien terminé l'année civile. Et vous allez le voir au classement, Montmélian avec son match en retard est premier devant Monaco. Vinet 3e, les Angles 4e avec un petit point de différence, mais le trou est fait avec Aubagne 37, Voiron 33. Et après, une sorte de ventre mou avec Avignon, la Bièvre 30, le Carf 29, la Tour du Pin 22, Véor 21 et Saint-Marcelin 19. Rien n'est joué dans ce championnat. Fabien, là on voit qu'il y a 2 équipes très locales pour vous, Saint-Marcelin et Vinet. Comment ça se passe avec ces 2 clubs? Ça se passe bien, notamment avec Vinet déjà, parce qu'on est en entente avec en école de rugby. On n'a pas il n'y a rien de particulier. Après, on n'est pas sur le même niveau déjà. Voilà. Après, il y a des échanges de joueurs un petit peu. Vous avez pu récupérer quelques joueurs de Vinet peut-être quelques joueurs qui sont venus, mais voilà, on aurait espéré peut-être un peu plus aussi, voilà, un peu plus peut-être d'échanges avec ces joueurs. Peut-être les joueurs qui sont, on va dire entre guillemets, trop bons pour jouer chez nous, d'autres qui sont un peu justes ou qui ont besoin d'expérience. C'est peut-être une piste de travail avec, avec Vinet peut-être pour... Ouais, mais on a de la discussion, donc après... On a des discussions avec les dirigeants. La discussion aujourd'hui est ouverte. Donc, ouais. Depuis qu'on a restructuré, on s'est rencontrés, on a discuté, donc non, c'est... Eh ben Fabien, garde la parole. Ta première licence, Fabien, toi? Eh ben Vinet.
Aviné. Du coup, ouais, C'est un Aviné. Vinois d'origine. D'origine, ouais. D'origine, je suis Aviné. Après, je suis parti à Tulin. Ouais. On a Tout à joué fait. ensemble. Voilà. Après, derrière, je suis parti à Boron. Voiron en senior du coup. En Réchelle. En Réchelle. Ouais. J'ai fait 3 ans là-bas. Et après, je suis parti du côté de La Rochelle pour le travail. Et je me suis un peu plus consacré à l'arbitrage. Ouais. Voilà, je jouais un peu là-bas. Et de retour dans le secteur en 2012 où je suis revenu sur l'Album. Ouais, Parce qu'à l'époque, directement à la l'Album. fusion était faite. Voilà. Et donc ça fait 10 ans. Et ça fait depuis presque 2012, plus de 10 ans que ouais, tu j'ai es à arrêté l'Album. pendant 3 ans et repris cette année-là. Très bien, merci Fabien. Vice-président et joueur, c'est Oui. particulier ou pas ça? D'être joueur, vice-président? C'est Pas le choix. c'est- Il n'y a pas le choix. Ouais, il n'y a pas trop le choix. Ça voudrait mais dire que c'est tu compliqué. pourrais aussi jouer s'il y a besoin ou pas, Raphaël? Non. Non. Même Non, 5-6 minutes moi, sur j'ai une pas fin de beaucoup- match. J'ai pas beaucoup joué. Tu préfères Non. laisser Fabien, on l'a vu tout à l'heure, plaquer, Absolument. Ou pas. on rappelle, C'est ça. la plume de l'Albin, comme on l'appelle. Merci C'est Georges. Fabien. Oui, je crois que c'est une histoire de pêche Ouais. pour Fabien. Vieille histoire. C'était la Fédérale 2, on passe à la Fédérale 1, poule 1, on grimpe encore d'un niveau avec Villefranche qui s'impose contre le Havre, 19-17 qui va se faire du bien au classement, bonnet forfait à l'année, vous le savez maintenant. Le Servette de Genève s'incline du côté de Drancy, Beauvais s'impose contre le PUC à la maison, le classement de la Féd 1. Poule 1 avec, vous le voyez, le PUC qui était monté, hein, on se rappelle de ce match de phase finale contre Voiron notamment, et qui est pour l'instant relégable, et Villefranche qui est juste devant le Servette de Genève, et troisième, la Fédérale 1, poule 2 avec un résultat incroyable, et on a les images de la victoire d'Annecy, qui a été relégable et qui recevait le leader Château-Renard, choc des extrêmes et victoire de Annecy, Léo Savoyard à la maison qui s'impose avec un essai de Brusorio. Bravo à Annecy qui se bat, hein, ils sont montés il y a 2 ans avec énormément de jeunes du secteur, un club très formateur avec le Bar. Il s'impose contre le leader Château-Renard qui avait marqué quand même par Fontaine et Pourré 20-14. Berlétan s'impose contre Gruissant 24-20. Tricastin 19-13 contre le 15 du Coudon et Agde largement contre Saint-Jean-en-Royans, pas très loin non plus de l'Albin. Saint-Jean qui est monté et qui est un petit peu en difficulté là, qui marque le pas. On va le voir au classement s'il vous plaît, avec Château-Renard qui reste le premier malgré sa défaite, mais ça remet encore plus de crédit à la victoire de Annecy devant Issoire. Et vous le voyez, en fin de classement, Annecy 30 points, et pour l'instant relégable, au même titre, avec le même nombre de points que Saint-Jean-Royan, 30 points, devant Serré 33 et le 15 du Coudon 34. Vous voyez en jaune les équipes qui ont un match en retard, et Grasse pour l'instant est distancé, ça me semble compliqué pour les joueurs de Grasse de refaire leur retard. Voilà pour la Féd 1, poule 2. Avant de passer à la Nationale 2, et on a des gros matchs, et puis surtout au concert privé qu'on vous a promis, Raphaël, toi, du coup, ta première licence, c'est quoi ton histoire avec le rugby? Oh, c'est loin. Eh oui, mais Bah, moins loin que Bruno. Oui, moins loin. Bon, première licence, je l'ai eu à 8 ans au FCG. Ouais, J'ai joué 15 ans là-bas. Après, j'ai fait 3 ans à Échirol. donc jusqu'à 23 ans. au FCG. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, j'ai fait 3 ans à Échirol. 15 ans à Fontaine. Et j'ai terminé 3 ans à Avignon. Tu as terminé à Vinet, et à l'Albin depuis quand? Ça fait 3 ans. 3 3 ans ans. À l'Albin. Donc t'as fait le 4 voisin ans, 4 ans. vinois. 4 ans. 4 ans. Ouais, mais le Covid, on compte plus, on sait plus trop comment Ouais, compter, 4 ans, si ouais. ça compte 1 ou 0,5. C'est ça. Du coup, t'es passé de Vinet à l'Albin. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans ce club de village à l'Albin? C'est l'esprit clocher. Ouais. L'esprit clocher, c'est ce que je recherche. Après, voilà, j'ai entraîné à Vinet 2 saisons, mais bon, c'était bien, hein, mais les déplacements, tout ça. Ouais. Toi, tu voulais rechercher Non, ce je rugby voulais, d'avant, voilà, entre je voulais, guillemets. puis je voulais être avec des potes, quoi. Ouais. Et alors, malgré les difficultés, t'es resté, Oui. malgré l'année off l'an dernier. Oui. Tu as hésité avant de revenir ou pas? Ouais, de toute façon, il n'y avait plus d'équipe. Il n'y avait plus d'équipe. Ouais. donc, Mais quand j'étais, quand c'est reparti, t'as Johan, hésité ou pas? Johan m'a appelé. Ouais. T'as pas laissé le choix? Si, Ah, t'as eu le choix quand même. Si, mais bon, il y avait une condition, hein, mais Bah, la Voilà, condition, bon. c'était les joueurs. Hein. C'était le nombre de joueurs. Ouais. ça- Il a ça dit, je sert à repars rien. pas dans une année galère à 18. Ouais. C'est compréhensible. Donc, on a fait le travail et on a
Et On a réussi à hier, gérer. vous étiez combien sur la feuille de match? Alors, Parce que Hier, sur c'était la compo particulier. et affiché sur les réseaux, Oui. il y avait 22 joueurs. là, c'est de sa faute, ça. Ah, qu'est-ce qui s'est passé, Fabien? La compo est partie trop tôt. Non, après, Non, on était 18. Pourquoi? 19. Parce que 18, c'est pas beaucoup, hein. 19, bon, bah après, bon, je veux pas revenir sur les blessés et Ouais. tout, mais on a beaucoup d'agriculteurs comme joueurs, Ah bah voilà. donc ils sont Ils sont pas là. ils ont pas pu venir jouer. Ah mais ça c'est donc, une vraie, ah bah, c'est ça, un vrai c'est- sujet, c'est-à-dire que t'as perdu quoi, 3-4 joueurs comme ça? Ah, absolument. Ouais, bah, ils faisaient la grève, ils faisaient Bah les oui. barrages, donc ils pouvaient pas venir jouer. Bah oui, C'est à cause de ça, sinon on a toujours été 22, sauf à Briançon. Hein, sauf à les Briançon. Clermonçon, mais on s'est déplacé Ouais, un qui peu, était plus loin en plus. un peu moins. Ouais, donc, ouais, ouais. mais sinon, c'est c'est. ça. Mais bah ouais, d'accord, mais c'est vrai que les agriculteurs, dans les Voilà. clubs C'est pour ruraux, ça. bah, il y en a, c'est normal, et, Ah ouais. et on les soutient. En tout cas, moi à titre perso, je les soutiens, je les embrasse, nos amis agriculteurs. On passe à la Nationale 2, et là on avait un énorme match qu'on va vous montrer dans quelques secondes. Juste avant, Auch s'impose contre Dijon 22 à 16, Bédaride contre Benat 30 à 17, le RC Nîmois qui perd à l'extérieur, Rumilly, et là on a les images de nos amis de Rumilly qui s'imposent, et Rumilly qui était mal parti cette saison et qui est en train de faire une remontada incroyable dans ce championnat. Ils marqueront 4 essais par Cardava, Buissard, Lambert et Lopez contre un essai de Espinas pour Fleurance, et Rumilly qui accroche maintenant le haut de tableau. Bravo à ce très sympathique club au Savoyard. Et l'énorme match, c'était le stade métropolitain, donc Villeurbanne, qu'on recevait la semaine dernière sur notre plateau, qui recevait Mâcon, le premier contre le deuxième. LSD a retransmis le match. On vous remet en 2 minutes le résumé du match dans les conditions du direct. Allez, c'est parti dans cette rencontre. Attention, Péricodé qui va jouer avec Ben Chamacher, 110. Attention, c'est passé avec Martin. Martin qui arrive dans les 22 mètres, dans les 10 mètres. Qui va aller taper ce ballon. Qui passe de justesse, mais qui passe. 3-0 pour le stade métropolitain. Et battu. Devra un piché. Avec Morin. Qui va écarter par Pétela, attention ce ballon. Oh, Janet, oui. Oui, magnifique essai de Lopez. Avec ce ballon joué par Morin pour Pétela qui va allonger pour Janet qui va avoir du mal. Mais Oui, un petit rebond favorable pour Baptiste qui probablement y aurait été tout seul également, mais bon, c'est bien, il s'est heurté au Lopez, un ancien Mâconnais, et qui va, voilà. Ils se sont repris les Mâconnais devant avec 2 minutes de très haute voltige et peut-être même jusqu'à l'essai. Et ben voilà. Ouh non. Non. Et c'est parti. Cette fois ça semble bien prendre la bonne. À la faute. Et là, cette fois-ci, c'est un carton jaune. Attention, Coroy qui passe le ballon à son frère. L'essai. La domination mâconnaise de ce début de mi-temps. Tiens, si tu veux revoir cette action avec Coroy pour son frère. Le métro. On va essayer de mettre un petit peu le jus avec Boyer qui a accéléré. Et là, ça a un bon coup, pourquoi pas. Le contre avec Pelos. Pelos qui en avance encore. On est rentré dans les 22 mètres. On avance, on est à 10 mètres. Peut-être l'essai de 100 mètres. Attention, incroyable. Oh là là, ils sont revenus. Marcou avec de la break. On reverra cette action dans la globalité, évidemment, avec Jean-Etienne. Lâchez. Non, plus les mains. Marcou. Allez, on va jouer avec les gros, les filles. À proximité des lignes, un peu de dynamisme et Forel qui va concrétiser cette domination. Du côté, attention, cette passe peut-être, l'ailier, oh là là, qui a voulu la sauver, Pitavino. Ça fait un coup d'épaule là. Et ben, fin du match sur cette action. Et l'énorme victoire, la deuxième victoire pour le Stade Métropolitain contre son dauphin. Ils avaient gagné contre Nîmes il y a 2 semaines. Ils enchaînent contre Mâcon et du coup, vous le voyez au classement, ils prennent
un petit bonus, un petit large, là, 52 points. Mâcon a quand même un match en retard. Rumilly, on vous le disait tout à l'heure, remonte 3e du championnat devant Auch, Nîmes, Florence, derrière, la Seine est un petit peu distancée. Et avant d'écouter, tu l'as accordé la guitare? Toujours accordé. On verra en temps réel. Il nous reste le national. Un petit mot quand même sur le national avec nos amis viennois qui sont partis un petit peu à poil du côté de Albi un vendredi. Tous les joueurs, une grande partie des joueurs travaillent. Du coup, ça a été compliqué chez un des gros du championnat. Lourde défaite. 60-6 du côté de Suresnes. On s'impose à Chambéry. 31-27 et ça met un petit stop à Chambéry qui était très bien à la maison alors que le CSBJ pour le coup enchaîne contre Tarbes 16-10 le niveau du classement de ce championnat national. Nice est premier devant Albi, Narbonne est 3e, Bourgoin pour l'instant Bourgoin est toujours à la porte de la qualification. La Pro D2 également, une petite mise à jour, il y avait un derby, et pas n'importe quel derby, le derby entre le VRDR Valence Roman et le FC Grenoble. Et Grenoble qui avait fait des résultats incroyables en allant notamment s'imposer du côté de Montauban en battant Aix, s'était écroulé la semaine dernière contre Dax à la maison. Malheureusement, le FCG ne se relève pas dans ce derby et s'incline 30-21. Le classement de la Pro D2 avec Provence qui est premier devant Vannes, Grenoble est maintenant 12e, attention, 35 points, dont 12 de pénalité, mais on n'a toujours pas le résultat de l'appel du FCG. Le VRDR, vous le voyez, est juste au niveau, 35 et 34, attention quand même à pas se mettre en danger avec Biarritz qui n'est qu'à 4 et 5 unités derrière. Voilà pour ce qu'on pouvait vous dire sur les résultats. Merci déjà à vous, messieurs de l'Albingue, d'avoir eu le courage de relancer la machine, parce que c'est quand même pas évident. Et puis, faut s'accrocher. Oui. Ouais, on s'accroche. Ça va le faire. Ça va le faire. Prochain match contre Moiran. Moiran, dimanche prochain. Derby, sous le soleil. À Moiran. À Moiran. Ce sera pas très loin. C'est pas le plus gros déplacement. Est-ce que t'es prêt, Kenji? Comment ils m'ont appelé ça? Ils m'ont appelé comment? Kenji Vangi. Kenji Vangi. C'est ça. Alors attention là, le concert exclusif. Les amis, Maintenant tout de suite. tu te mets debout? Alors si tu te mets debout, on va attendre, je bouge pas. Je vais me remettre là, je vais me remettre. Tu te mets assis? Tu peux jouer assis? Ouais, t'es trop fort. Ça sera le générique de fin. On écoute Kenji. C'est parti. L'autre fois